N'importe qui peut se prétendre éleveur de chiens et vendre n'importe quoi. Des chiots à vendre? Des chiots produits par des femelles négligées et malades dans des conditions pitoyables. Des éleveurs sans scrupules. Ça, un chien de 5 ans, là. Des chiens privés de soins qui agonisent. L'apporter à la clinique. Et des animaleries qui cachent la provenance des chiots. Est-ce que vous achèteriez d'une animalerie? Oh que non. Des petites annonces qui trompent le public. Des lois qui sont insuffisantes. Le commerce des chiots rapporte gros. Tu sais, aussi malhonnête que de pape si tu veux vivre avec des chiens. Ceux qui les défendent appellent à l'aide. C'est une industrie basée sur la cruauté, le profit et le mensonge. Comment savoir si on achète d'une usine à chiots? Où se cachent ces élevages? Comment fonctionnent-ils? Avec l'aide d'une technicienne en santé animale, Mélanie Piché, et d'une caméra cachée, nous allons tenter de répondre à ces questions. Première étape, les annonces classées. Il y a des pages et des pages de chiots à vendre, beaucoup d'élevages dits familiaux. Quelques annonces retiennent notre attention. Des chiots ont été photographiés à tour de rôle sur le même divan rose. Les images sont attendrissantes. Nous décidons d'aller voir sur place. Nous croyons nous rendre chez un petit éleveur, mais nous aboutissons plutôt dans ce chenil délabré, très visible de l'autoroute 20, près de Drummondville. L'éleveur ne nous permet d'entrer que dans cette pièce, où il garde quelques chiots. L'odeur est insoutenable. Excusez-moi, j'ai... Nous demandons à voir les parents d'un de ces chiots. Cette fois-ci, il nous interdit de le suivre. Je vais attendre ici. On le verra, c'est une industrie qui cultive le secret. Qui est la papa? La maman. Ça, c'est la maman? Il ressort avec 2 chiens aux poils souillés par l'urine. On profite d'un moment d'inattention pour entrer dans la pouponnière qui est interdite au public. Le propriétaire de ce chenil élève au moins une centaine de chiens. Nous sommes dans un élevage qui se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle une usine à chiots. Rien à voir avec les images du divan rose. J'ai dit attendez à la maison. L'éleveur n'est pas content de nous voir là. On doit quitter rapidement les lieux. Certaines chiennes étaient tellement apeurées par notre présence qu'ils grognaient, marchaient sur leurs chiots. Il y avait des excréments partout dans les cages. Les chiens marchaient dedans. Manifestement, les chiens n'avaient pas tous de l'eau et de la nourriture. Rien n'interdit la reproduction intensive de chiots. Toutefois, la loi exige que les chiens aient de l'eau, de la nourriture, un toit convenable et des soins. Comme on a pu le voir, il est difficile d'entrer dans ces élevages intensifs où les chiens sont reproduits uniquement pour le profit. On va tenter de s'y infiltrer en se faisant passer pour des éleveuses qui débutent dans le métier. Combien vous avez de chiens en tout? Vous avez de chiens? Ça va 75. Toutes des races différentes? Oui. On a eu à peu près toutes les races. Cet homme, Robert Beaunoyer, vend son élevage et prend sa retraite. Il ne lui reste qu'une vingtaine de chiens. Donc, c'est bon d'accoupler à chaque fois. Ben, je vois pas pourquoi tu garderas une chienne, tu ne feras pas couper. OK. Mais c'est pas, Si elle est pas en shape. mais c'est pas fatigant pour la chienne? Non, non. Non, non. Non, non. À moins qu'elle soit pas bonne. Il y a des madames, anciennement, il y a eu 12 enfants, elles sont pas mortes, tout ça. La grosse là-bas, là, Ouais. elle donne 8 bébés. Ouais. 8 bébés, une femelle, 2 fois par année. Ça veut dire 8 bébés, à combien vous vendez ça? 300. Faites le calcul. Une seule chienne peut rapporter jusqu'à 5 000 $ par année et bien souvent, c'est du travail au noir. Faut que tu sais, aussi malhonnête que le pape si tu veux vivre avec des chiens. Ah ouais? Fait que quand t'as charge de donner dans l'argent, vends-le. Mais là, t'as pas, tu pas moi. C'est ça que ça veut dire. Pour faire plus de profit, il vaccine lui-même les chiots qu'il vend aux particuliers. Ces chiots n'auront jamais été vus par un vétérinaire. C'est le vétérinaire qui vous donne ça? Non, non, non. OK, OK. Ta cour en dessous. OK. Tu peux tout avoir. OK. Mais les vaccins aussi. C'est vous Toutes qui les vaccins, toutes les sortes que tu veux. Il remplit lui-même ses carnets de santé. Ça, c'est une maison. C'est un qu'on a fait faire. Les seuls chiots qu'il fait examiner et vacciner par le vétérinaire sont ceux destinés aux brokers,
ces fameux courtiers qui revendent les chiots aux animaleries. Dans les élevages intensifs, ce sont les femelles qui souffriraient le plus. Nous voulons le vérifier. Nous trouvons un éleveur qui a des chiennes à vendre. Destination Saint-Norbert, dans l'Anaudière. L'éleveur, Pascal Thibault, ne nous montre qu'une partie de ses installations. Ici, il n'y a pas de cage, mais des enclos. Je suis capable de mettre dans mes parcs au moins 6-7 chiennes faciles. Les femelles sont constamment avec un mâle. Elles sont accouplées à chaque chaleur et ont des portées à répétition. Les vétérinaires déconseillent cette pratique car les chiennes s'épuisent. L'éleveur nous prévient toutefois que ces chiens ont de légers problèmes d'oreilles. Elle aime pas ça, c'est sûr. Il faudrait vraiment des traitements répétitifs, puis c'est là qu'à un moment donné, si t'es tout le temps là-dessus, tu peux pas être là, puis être là, puis être là. Pas en train de livrer des chiens, mais d'en faire vacciner, là. Ils nous mettent ça compliqué. Je trouve qu'ils manquent de rien, ces chiens-là, ils sont ensemble, ils ont du sport. Ils sont des vendeurs parce qu'ils sont pas mal. Nous lui achetons 5 femelles caniches. 3 ou 4 seraient gestantes. L'éleveur n'en est pas certain. Le propriétaire nous assure qu'elles sont toutes de bonnes chiennes reproductrices. Bon, sont encore bonnes pour une couple de portée. Nous nous rendons à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. C'est la docteure Suzy Lemay, responsable de la clinique des animaux de compagnie, qui va examiner nos femelles. Elle a beaucoup de tartes, il y a une très, très mauvaise odeur. Les petites pupilles réagissent bien, oui. OK. Dans les oreilles, il y a beaucoup de sécrétions. Est-ce que ça correspond à une infection parasitaire ou une infection par des levures? C'est sûr que c'est pas un chien qui a un comportement normal. T'sais, habituellement, ils sont énervés, stressés d'être ici. On n'a pas moyen de les retenir. On peut en sortir un autre? Ben oui, elle, on va la laisser se promener. Très, 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 très mauvaise dentition. Que ça fait mal, ça. Il faut chercher pour des problèmes cutanés. Je trouvais qu'elle avait mal au ventre. Oh my! T'es plus mec, toi, je te dis. C'est pas pour rien que t'as pas été rasé, parce que ça aurait été peurant. Ici, là, on a une mamelle avec une masse mammaire. Ça, c'est vraiment toujours inquiétant, ça. Définitivement, cette chienne-là ne devrait pas être reproduite. Nous apprendrons plus tard que cette chienne n'a pas une, mais 3 tumeurs cancéreuses et qu'elle porte un fœtus mort. Une autre femelle a une grave otite et n'aura qu'un seul chiot. Les 2 autres femelles que nous avons achetées ont des otites et des infections urinaires sévères. Elles auront chacune 5 chiots. Pêche, elle, restera craintive. Nous cherchons d'autres femelles à vendre. Une occasion se présente. Nous avons rendez-vous à Lac-Saint-Paul, près de Mont-Laurier, avec cet homme, Yann Laroche. Une grosse surprise nous attend. Des chiens gardés à plusieurs dans des cages beaucoup trop petites. On a l'impression d'être dans un poulailler. Nous sommes bel et bien dans une usine à chiots. En tout, il y a plus de 200 chiens. Cette femelle a tellement peu d'espace qu'elle piétine ses chiots. À force de rester enfermée, cette chienne tourne en rond continuellement. La loi actuelle ne peut rien pour elle. Au Canada, garder un chien en cage toute sa vie n'est pas un acte de cruauté. Le fond des cages est en broche. Les chiens se blessent. Le milieu canin déconseille ce genre de cage. Encore une fois, la loi, elle, reste muette. Des chiens qui ne sont pas soignés, qui ont des otites. Une chienne milkshake qui est comme ça. Elle n'est pas soignable, là, il faut l'opérer. OK. Je serais mieux de la tuer. Ça y fait pas mal? Oui, ça. Mais pourquoi... Mettons que ça devrait faire mal. Ouais. Puis vous voulez pas la tuer, vous voulez Elle donne des bébés, c'est ça? Une chienne comme celle-ci devrait produire une 60aine de chiots.
Toi, un chien de 5 ans, là, 5 ans, le plus bon. Des chiots vendus à peine sevrés, peu socialisés et plus à risque de développer des maladies. Pour éviter les frais d'euthanasie chez un vétérinaire, qui sont de l'ordre de 100 $, l'éleveur les laisse dépérir dans leur cage sans intervenir. Quand avant qu'il meure, il va prendre des années. OK. OK. Il y en a qui sont vieux, qui viennent tout croche, qui en arrachent, puis tout. En laissant ces chiens souffrir, ils pourraient être accusés de cruauté. C'est pas recommandé. Mettons, nous autres, c'est pas ça par rapport, mais pas qu'il y a le snow, même s'il y en a des vieux, plusieurs. Le snow, pas dû mourir tellement. D'autres fois, ils s'en débarrassent plus rapidement en les achevant avec une carabine. Qu'est-ce qu'on tire? Dans la tête? Il meurt-tu tout de suite? Oui. Nous lui achetons 2 chiennes qu'il juge bonnes pour la reproduction, une teckel et une Yorkshire. De retour à Montréal, Mélanie examine rapidement nos 2 chiennes. La Yorkshire a les gencives infectées et n'a presque plus de dents. Mon Dieu Seigneur. Oh my, il y a son coussinet. Et les pattes des chiennes sont en très mauvais état à force de marcher sur du grillage métallique. Les gars sont tous enflés, sont soudés ensemble. C'est pas fait comme ça, une patte de chien, normalement, là. La teckel a une infection à un œil et elle est incapable de se tenir sur ses pattes arrière. C'est probablement la première fois qu'elle sort de sa cage. Elle mettra 30 minutes avant de réussir à marcher. Cette chienne était sur le point d'être accouplée. Vous auriez peut-être acheté, sans le savoir, un de ces chiots dans une animalerie. Les usines produisent une très grande quantité de chiots. Il leur faut un marché assuré. Est-ce qu'on peut établir qu'il y a un lien direct entre les animaleries et les usines à chiots? Oui, absolument. Il y a un lien direct. Daniel Davenport est inspecteur à la SPCA depuis près de 20 ans. C'est beau, un beau petit chien dans une vitrine, dans une animalerie, mais si les gens devaient savoir de quel endroit ils viennent, on aurait des surprises. Méchantes surprises. La plupart des éleveurs que nous avons rencontrés prétendent vendre aux animaleries. Direct aux animaleries? Oui. De leur côté, toutes les animaleries que nous avons visitées nient catégoriquement faire affaire avec des usines à chiots. Toutes disent acheter de petits éleveurs qu'elles connaissent. Qui croire? Lorsque vous achetez un chiot dans une animalerie, il est impossible de voir les parents ou de visiter l'élevage. Peux-tu les voir, les parents? Non, malheureusement, je demande tout le temps les photos à l'éleveur. Oui. Puis il les oublie tout le temps. Le carnet de vaccination du chiot n'indique que le nom de la clinique vétérinaire. Le nom de l'éleveur n'apparaît nulle part. Les animaleries cachent cette information pour empêcher les clients d'acheter directement des éleveurs. Après avoir examiné de nombreux carnets, on trouve enfin ce qu'on cherchait, le nom d'une éleveuse. Moi, je laisse le numéro de l'éleveur. Le propriétaire de l'animalerie 4 pattes à Gatineau nous assure que tous ces chiots proviennent de ce petit élevage familial. Lui, il est à la maison. C'est pas comme dans une ferme ou dans... Ils sont manipulés assez jeunes. C'est que tu peux vraiment... C'est des bons chiens. C'est pas des chiens craintifs. Nous prenons rendez-vous avec cette éleveuse, Lynn Galipeau. Cap sur Grand Remous, à 3h30 de Montréal, dans les Hautes-Laurentides. Nous roulons pendant quelques kilomètres sur une route de terre. L'endroit est clôturé et bien gardé. On vient voir les shih tzus? Je peux te montrer des shih tzus. OK. Si tu veux voir des shih tzus. On va lui mettre un petit ami. OK, les filles, c'est moi. En tout, l'élevage compte une centaine de chiens. Il y en a aussi dans la salle de bain de la maison. Un bon éleveur, à mon avis, c'est les gens qui ont une race ou 2 races. Là. Mais quand tu es rendu au-delà de 10, 12, 52 races, tu peux pas être un bon éleveur dans 52 races au même endroit, dans le même bâtiment. Mais franchement, avec vous, là, je ne croyais pas que vous en venissiez pour acheter ça. Non?
Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait? Ben, venir voir, respecter, je sais pas, moi. Ça va venir du train là-dedans aussi. Une fois rassurée, elle nous montre la pouponnière. Les chiens sont encore une fois dans des cages métalliques trop petites. L'éleveuse nous dit sortir ses chiens 2 fois par jour. Des chiots, elle en produit beaucoup. Là, j'ai amené des bébés comme jamais je n'ai eu. Là, je n'ai beaucoup, là, faut que j'aille en vendre ailleurs, mais d'habitude, je les vends tout le temps. Nous avons contacté le propriétaire de l'animalerie qui nous avait affirmé qu'il s'agissait d'un élevage familial. Un élevage familial, mais c'est mon éleveur, il élève ça chez eux. C'est quoi le problème? Êtes-vous allé sur les lieux? Non, je pas ces lieux parce que je fais confiance à cet éleveur-là. C'est l'éleveur qui a le meilleur service ses animaux que j'ai eu jusqu'à date, puis en prend soin de ses animaux. De son côté, l'éleveuse se défend de faire de la fausse représentation. Moi, je décris la place pas comme une affaire familiale dans ma maison. C'est lui qui a fait ça, c'est pas moi, là. Et elle affirme respecter les recommandations de la SPCA. Est-ce un cas isolé? Les animaleries visitent-elles les élevages? Pour le savoir, nous allons essayer de leur vendre des chiens achetés dans une usine. Retour à Lac-Saint-Paul. Cette fois-ci, nous achetons 2 chiots, des Westies de 6 et 9 semaines. Cette race est très populaire. Pour vendre des chiots, il faut qu'ils soient vaccinés. Chez un vétérinaire, c'est environ 50 $ le chiot, incluant l'examen. Une dépense importante. Bien des éleveurs préfèrent vacciner eux-mêmes, mais il leur faut des vaccins. Vous dites que 2 vaccins déjà, c'est ça? Nous allons vérifier s'il est facile de s'en procurer. Monsieur Laroche nous a refilé le nom de son fournisseur, à l'Annonciation. C'est son propre vétérinaire. Bonjour, comme je peux avoir une boîte de vaccins, là, parce que je dis que ça... Ouais. On n'a aucune difficulté à le convaincre. Son assistant nous donne les vaccins. À 12 $ chacun, c'est 4 fois moins cher que le prix normal. Sans ordonnance, sans examen et sans nous connaître. Comment on fait? Content ou... Comptant et pas de facture. En agissant ainsi, le docteur Yann Roberge commet une faute professionnelle, ce qu'il avouera plus tard au téléphone. Oui, j'aurais pas dû, mais c'est une erreur de ma part. Les chiots Westie que nous avons achetés sont beaux et enjoués. On ne peut pas se douter que leur mère vit dans des conditions déplorables. Nous sommes prêtes pour la tournée des animaleries, afin de vérifier si elles s'assurent de la provenance des chiots. Nos 2 éleveurs de Saint-Norbert et de Lac-Saint-Paul nous avaient dit vendre à une grande chaîne. Celui-là, il a été mon avant, mais lequel? OK. C'est ça, parce que lui, il a tout acheté, puis il distribuait aux animaleries. Nous commencerons donc par visiter les grandes chaînes, puis nous irons dans les petites animaleries. Des chiots à vendre? Certaines nous ont dit qu'elles visitaient les élevages. Allez voir les parents. Ah oui, elle veut voir. Ben oui, c'est toujours le fun. Mais la plupart nous ont avoué qu'elles n'y allaient pas toujours. Est-ce que vous voulez voir les parents? Vous venez pas voir l'élevage? Non. Non? OK. Non. On va regarder les chiots quand on va les amener. Ouais. On a 4 magasins. Vous n'avez pas le temps? OK. Toutes les animaleries que nous avons visitées n'avaient pas besoin de chiots. Elles en avaient déjà suffisamment en magasin. Sauf ici, dans cette animalerie de quartier. Évidemment, nous ne lui avons pas laissé le chiot. Notre petit Westie, payé 300 $, aurait pu être revendu par l'animalerie plus de 600 $. Plus tard, la propriétaire de l'animalerie BL a nié avoir voulu acheter notre chiot. Non, j'ai pas dit je le prends. Non, je ne l'avais pas pris, madame. Ben non. Mélanie a déjà travaillé dans une animalerie. Elle se rappelle la pression que subissait sa gérante lors des achats. Elle essayait de faire son possible pour acheter le moins possible de ce type d'éleveur-là, mais à un moment donné, veut pas, elle subissait de la pression du grand boss, puis il fallait que les chiots soient dans le magasin, il fallait qu'on fasse des ventes, donc c'est sûr qu'il fallait se procurer des chiots, pas de vente. Toutes les animaleries ont refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Le propriétaire d'une grande chaîne a cependant admis
qu'il ne peut garantir à 100% que ces chiots ne proviennent pas d'une usine. C'est l'élevage le fond du problème. Il n'y a aucune réglementation dans l'élevage. Nous autres, il faut qu'on fasse la job de tout le monde. C'est comme si votre boucher, là, vous vendait de la viande, puis il n'était pas sûr d'où elle vient, parce qu'il n'y aurait pas de réglementation. Combien y a-t-il d'usines à chiots au Québec? Difficile à dire puisqu'il s'agit souvent d'activités clandestines. Rarement, ces usines font l'objet d'interventions de la SPCA. Nous en avons filmé 2. Les images qu'on en a rapportées sont, vous allez le voir, choquantes. Les inspecteurs de la SPCA, Daniel Davenport et Nathalie Bouillet, font route vers Rawdon. Ils ont en main un mandat de perquisition. La SPCA a la responsabilité d'appliquer la loi fédérale du Code criminel sur la cruauté envers les animaux. La Sûreté du Québec est sur place pour assurer la sécurité. Le propriétaire, caché à l'intérieur, ne veut pas ouvrir. C'est un mandat, il est préférable d'ouvrir, sinon on va être obligé d'ouvrir avec un serrurier. Je pense que c'est préférable qu'on discute, veuillez ouvrir la porte. Le propriétaire refuse toujours d'ouvrir. Il faudra donc faire sauter la serrure. On va faire un jour entre nous, puis on va descendre au sol après ça. Dans la cuisine, il y a un couple et quelques chiens. Les inspecteurs se rendent au sous-sol. L'état des lieux est lamentable. Des chiens dans des cages infectes, gardés dans la pénombre, sous-alimentés. L'air est irrespirable. Nous sommes encore une fois dans une usine à chiots. À l'intérieur du bucket de plastique, il n'y a pas d'eau du tout. Les 2 inspecteurs de la SPCA recueillent des preuves pour le tribunal. On va de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Dans une boîte, un chiot mort. Sur une table, des haches. Des chiens dans un bac de plastique au fond d'un placard. On en découvre d'autres dans une grange à l'arrière de la maison. Des vétérinaires de la SPCA accompagnent les inspecteurs. Il y a une quinzaine de chiens, de gros chiens. Des chiens privés d'eau et de nourriture qui essaient par tous les moyens de sortir de là. On tente d'amasser des preuves de cruauté. La tâche est difficile. Il faut prouver l'intention criminelle du propriétaire. Les inspecteurs avaient appelé en renfort la Humane Society, un organisme américain spécialisé dans le sauvetage des animaux. La SPCA prévoyait une opération d'envergure, mais n'avait pas les moyens d'agir seule. C'est triste un peu qu'on a besoin d'appeler une organisation internationale pour nous aider. L'opération de sauvetage peut maintenant commencer. How you doing, sweetie? La SPCA vit des dons du public. Au Québec, ils sont 4 inspecteurs à parcourir la province. En Ontario, plus de 200. Ici, ils ont besoin d'un mandat de perquisition. En Ontario, ce n'est pas nécessaire. Les inspecteurs là-bas peuvent intervenir plus rapidement lorsqu'il y a une plainte. On commence à sortir les chiens du sous-sol. Come on, baby. Il y a beaucoup de femelles, mais peu de chiots. Quand on fait une saisie dans des usines à chiots des éleveurs de fond de cour, c'est rare qu'on saisit des chiots. Les chiots, ils les ont, quand ils sont prêts, ils les prennent, ils les vendent dans des pet shops. Avant de quitter les lieux, les secouristes découvrent cette petite chienne. Elle est à l'agonie et déjà en état de décomposition. Elle sera euthanasiée rapidement. Un mort, un agonisant, puis un chiot déshydraté. Plus de 100 chiens seront secourus. L'opération aura duré près de 4 heures. Bye. Merci, bonne fin de journée.
Bonjour. Bonjour. Monsieur Bolduc? Oui. Bonjour, Annick Pilote d'Anima Québec. Bonjour. Québec ne finance pas la SPCA, mais a créé Anima Québec. Cet organisme a pour mandat de faire respecter la loi P42 sur le bien-être animal. Comme c'est une première inspection, je vais remplir avec vous une petite fiche de renseignement là, pour savoir un petit peu, avoir un portrait de la situation. La SPCA et Anima Québec ne s'entendent pas sur le terme « usine à chiots ». On a l'impression d'assister à une guerre de mots. Anima Québec, on ne dira pas qu'il y a des usines à chiots. On parle de lieux de garde, d'élevage ou de vente où les conditions compromettent la sécurité et le bien-être animal. Et pourquoi vous n'aimez pas ce terme et vous ne voulez pas employer le terme « usine à chiots » ? Parce qu'aussi, le terme a été galvaudé, parce que pour des gens, je vous dirais que dès qu'un chien est en cage, c'est une usine à chiots. Dès qu'il y a 50 chiens et plus, c'est une usine à chiots. Il peut y avoir une reproduction, et puis faire de la reproduction, c'est pas illégal. OK? C'est la manière de le faire. Le Québec a la réputation d'être la capitale des usines à chiots. Les deux organismes ne s'entendent pas non plus là-dessus. Au lieu de dire il y a 1200 à 1800 usines à chiots, bien, donnez-nous les adresses, donnez-nous les faits, rapportez-nous ce que vous avez vu. On va l'inspecter. Si on se promène et on fait le tour de la province de Québec, vous allez constater qu'il y en a beaucoup. Je ne vous donnerai pas de chiffre ni de pourcentage, mais que ça soit 100, que ça soit 200 ou 1000, le problème il est là. Et 100, c'est 100 de trop. Une, c'est une de trop. Oui, c'est juste avant la courbe à droite. Moins d'une semaine plus tard, la SPCA fait un autre coup d'éclat, toujours avec l'aide de la Humane Society. La saisie a lieu à Saint-Lin, près de Rawdon. La propriétaire est en état de choc. You don't touch anything, nobody? OK, thank you. C'est encore une usine à chiots, plus grosse que la précédente. L'eau est souillée, la nourriture est souillée. Il faut qu'elle fasse des chiots, vendre des chiots pour avoir de l'argent pour nourrir les adultes. Là, elle a trop d'adultes, donc là, elle n'arrive plus. C'est une tête de chien. Les chiens sont dans la boîte, ils sont sales. Les chiens sont privés de tout. Les bols sont à l'extérieur, remplis de verre. Des grands usines à chiots, il y en a plein comme ça, juste où nous sommes maintenant. J'ai entendu qu'il y a au moins une douzaine de 5 km ici, même sorte de conditions. Donc, c'est le temps de faire quelque chose. Anima Québec se fait plus discrète. Toutes ses interventions sont confidentielles. Dans le milieu, on lui reproche d'être trop dans l'éducation et pas assez dans la répression. Idéalement, entre 45 et 55 %. Nous, le but, c'est de responsabiliser les gens afin qu'ils assurent des conditions de sécurité et de bien-être optimales aux animaux. Là, on est vraiment plus dans un mouvement répressif. Oui, on vous a sensibilisé, on vous a rencontré. Maintenant, voilà, on est rendu là. Anima Québec a donné jusqu'à présent plus d'une quinzaine d'amendes, dont l'une des plus élevées de 2 000 $ au chenil des voltigeurs. Le chenil avait été trouvé coupable de malpropreté et de négligence en février 2008. Anima Québec a un budget annuel de 400 000 $ et 5 inspecteurs pour couvrir tout le territoire québécois. Vous êtes satisfaite de ce qui se passe? Avec les ressources qu'on a, présentement, je suis satisfaite. Il faut voir ce qui se faisait il y a 3 ans, puis maintenant où on est rendu. Il y a un grand pas qui est fait. Il y en a encore à faire, mais il y a quand même un grand pas qui est fait. Est-ce que tous les chiens sont vaccinés? Au niveau du fonctionnement, Anima Québec est nettement avantagée par rapport à la SPCA. Elle n'a pas besoin de mandat de perquisition et elle obtient facilement la liste des éleveurs qui font affaire avec les animaleries. Quand les inspecteurs se présentent dans une animalerie, et à date, j'ai pas eu de retour comme quoi il n'y avait pas de collaboration, ils demandent la liste des éleveurs et ils l'ont. On a déjà demandé d'où viennent tes chiots, puis on dit, ben c'est pas de tes affaires, puis tu peux pas nous obliger aucunement, parce qu'il n'y a aucune norme qui les oblige à remettre la provenance de leurs chiots. Il faut dire qu'Anima Québec reçoit de l'argent des animaleries et la PIJAC, qui représente l'industrie des animaux de compagnie, siège à son conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, ces gens-là n'ont pas accès aux données du secteur inspection. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt à ce moment-là. La SPCA de Montréal et Anima Québec, on le voit, ne travaillent pas main dans la main. En fait, les deux organismes se parlent à peine
La SPCA voudrait appliquer les lois fédérales et provinciales comme certaines SPCA au pays. Anima Québec veut de son côté chapeauter les deux organismes. Tant que les deux grands défenseurs des animaux n'uniront pas leurs efforts, les propriétaires d'usines à chiots pourront encore dormir sur leurs deux oreilles. Les animaux, eux, continueront à souffrir. Les éleveurs que nous avons rencontrés ont refusé de nous donner une entrevue à la caméra. J'ai dit qu'est-ce que vous vouliez entendre. Je voulais juste vous donner la chance de vous expliquer en ondes. Il n'y en a pas question. Oui, si je me fie beaucoup à ce que vous avez dit, puis il n'y avait rien de vrai, pourquoi qu'est-ce que moi j'ai dit, ça serait vrai? On était deux personnes qui se comptaient des menteries, puis on se comptait des menteries. L'éleveur de Rawdon, Francisco Coelho, a plaidé coupable à une accusation de négligence. Il a été condamné à 3 200 $ d'amende et à 180 heures de travaux communautaires. Il lui est interdit de faire de l'élevage durant 3 ans. La propriétaire du chenil de Saint-Lin, Carole Lapalme, a plaidé non coupable à une accusation de cruauté envers les animaux. Elle doit revenir devant le tribunal le 17 décembre. Si les peines ne sont pas sévères, c'est que le chien n'est pas une victime aux yeux de la loi. Il n'a aucun droit. Dans le Code criminel canadien, le chien est défini comme un bien, au même titre qu'un meuble. Jamais personne n'a été emprisonné pour cruauté envers les animaux. C'est pas une victime, c'est ça. Il y a un vide à cet effet-là. Il y a un problème à cet effet-là aussi. Il y a des choses à changer encore dans le Code criminel. On ne devrait probablement pas la garder. C'est l'euthanasie? Oui. Il faut du temps pour changer les lois. Mais d'ici là, est-ce que les chiens seraient mieux protégés si on changeait nos habitudes? Dès le départ, si les gens sont moins portés à acheter des chiens en animalerie, le problème va s'estomper de lui-même. En attendant que tous les chiens d'élevage soient mieux protégés, quelques-uns ont déjà commencé une nouvelle vie. Les 289 chiens saisis à Rawdon et Saint-Lin se sont retrouvés temporairement ici, dans les locaux de la SPCA à Montréal. Plusieurs chiens ont été adoptés ou placés dans des familles d'accueil. Les caniches achetés à Saint-Norbert, les deux Westie, la Yorkshire et la Teckel ont tous été adoptés. Pêche a d'abord été placée dans un refuge. Elle a été stérilisée comme toutes les autres. Comment ça va? Huh? Look at her again. Really, they're not to love. Elle a ensuite été adoptée par ce couple qui a eu un coup de cœur en la voyant. That's what I do for come here, my baby. Après une vie passée à produire des chiots, elle peut aujourd'hui savourer sa vie de retraitée. Vous ne verrez plus ces chiots dans une animalerie. Il y a actuellement une surpopulation canine au Québec, à un point tel que les refuges débordent, faute d'adoption, si bien qu'un grand nombre des chiens du Québec sont adoptés en Ontario.